Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 27 mai 2022, donc c'est le dernier SmackDown de l'année. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ouvrir le show, donc on a eu un segment des Undisputed Tag Team Champions, Jimmy et Jay, les Usos, donc les champions par équipe de Raw et de SmackDown. L'image que je vous ai mise de Raw, mais ça, c'est parce que, comment je peux vous expliquer ça? Du côté de SmackDown, j'avais un petit peu de mal à trouver l'image. Mais en tout cas, les Usos ont bien unifié les titres la semaine dernière du côté de SmackDown. Et ils sont, comment dire? Ils sont un petit peu mis sur les devants de la scène. C'est bien la meilleure équipe actuellement à la WWE, les Usos, même si du côté de Paris et Bercy, ils n'ont pas gagné face aux RK-Bro, ils avaient perdu. Mais à cette époque-là, je pense que la WWE se penchait plus vers l'unification des titres pour les RK-Bro. Finalement, c'est bien les Usos qui ont unifié les titres grâce à une intervention de Roman Reigns. Malheureusement, ou heureusement, c'est comme vous préférez, Orton s'est blessé du côté de SmackDown la semaine dernière et du coup il sera absent pendant de nombreuses semaines, donc le speech des Usos était assez intéressant à propos de ça et puis à propos de leur carrière, et puis ils remerciaient les fans un petit peu, et puis finalement ils ont dit que c'était grâce à eux qu'ils étaient parvenus à ça, même si on sait tous que c'est grâce à Roman Reigns qui sont parvenus à unifier les titres. Bon, bref, ça on en passe. Puis derrière on a eu Nakamura qui est arrivé et qui a interrompu les Usos et qui a dit qu'il était intéressé par les titres, etc. Les Usos se sont moqués de lui en disant que son partenaire Rick Books n'était pas là. Et c'est à ce moment-là que Riddle est arrivé et une bagarre générale a éclaté. Finalement, les Usos ont pris la fuite. Suite à cette bagarre générale, il y a eu une prise de fuite des Usos qui ont préféré partir avec les titres, bien évidemment. C'est eux les champions, c'est logique. Et on a appris donc un petit peu plus tard dans la soirée que du côté de Raw, donc demain soir, dans la nuit de demain à mardi, c'est ça, oui. Ce sera donc les Usos, pardon, je vais y arriver, ou la Bloodline, c'est comme vous préférez, contre Riddle et Nakamura dans un Contenders match. Donc c'est-à-dire que si Riddle et Nakamura s'imposent, ils auront très très certainement une opportunité pour les titres du côté de Hell in a Cell, le prochain pay-per-view qui aura lieu dans une semaine tout pile, dimanche prochain. Du côté de... Je ne sais plus où est-ce que ça aura lieu, je me rappelle plus. Mais je sais que le prochain SmackDown sera à Columbus, Ohio, chez Alexa Bliss, qui est malheureusement à Raw. Donc ils ne la verront pas. Et voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu Ronda Rousey contre Raquel Rodriguez. Bon petit match comme l'autre fois. Là aussi, c'était un Contenders match qui se sont donc fait attaquer finalement par Natalya et Shayna Baszler. Natalya et Shayna Baszler qui ont interrompu leur match et qui ont du coup permis à Raquel Rodriguez de gagner le match par disqualification. Donc en théorie, si tout va bien, j'ai bien dit le mot, si tout va bien, Raquel Rodriguez doit avoir un match de championnat parce que c'est un match de contenders, c'est-à-dire que si elle battait la championne, elle avait une opportunité au titre. Elle a gagné par disqualification, donc qu'est-ce que la WWE va faire? Je n'en sais rien du tout, mais possiblement que Raquel Rodriguez aura sa chance du côté de LNSL. On verra en tout cas la semaine prochaine si ça nous l'est officialisé ou pas. Je n'en sais rien du tout si on va avoir un match entre les deux dans les prochaines semaines, mais logiquement Raquel Rodriguez devrait avoir une opportunité, à moins qu'il refasse un Contenders match. On verra bien ce que ça donnera. Et du coup, on a eu un match par équipe finalement entre Raquel Rodriguez et Ronda Rousey, qui ont du coup vu leur match interrompu par Natalya et Shayna Baszler, contre justement ces dernières, Natalya et Shayna Baszler. Et Raquel Rodriguez et Ronda Rousey ont gagné ce match. Bon petit match où Natalya est parvenue à porter son short shooter sur Raquel Rodriguez. Et, et finalement, Raquel Rodriguez Raquel Rodriguez est intervenue, c'est ce que j'allais dire.
et a empêché Ronda d'abandonner. Non, c'est Ronda qui a rampé pardon, et qui a passé le relais à Raquel Rodriguez qui a mis un coup de bélier à Shayna Baszler. Puis finalement, Raquel Rodriguez avec son Chuck Bomb, donc son espèce de Power Bomb sur Shayna Baszler, a permis à son équipe de s'imposer. Donc finalement, Raquel Rodriguez sort forte de cette soirée en ayant battu la championne par disqualification. On verra à la suite des événements est-ce qu'elle va avoir sa chance ou pas. Et puis, elle a gagné le match par équipe en compagnie de Ronda également. Donc, certes, le catch de Ronda, on peut le critiquer, etc., etc., mais elle est quand même championne de SmackDown. Et là, elle était présente, contrairement à la semaine dernière. Je trouve ça plutôt cool parce que la semaine dernière, je m'en plaignais parce que quand la championne n'est pas là, bah, on, on le voit tout de suite que le show est de moins bonne qualité. Là, elle était présente et elles nous ont livré un bon petit début de revanche par rapport au match de championnat avant l'intervention. Et puis finalement, elles nous ont fait un bon match par équipe, ces quatre-là. Mais est-ce que Natalia et Shayna Baszler vont se voir concernés dans la course au titre et peut-être défier Ronda du côté de LNSL ou de Money in the Bank? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est Raquel Rodriguez qui va avoir sa chance à LNSL? Enfin, on verra bien ce que ça va donner. Il reste plus qu'un SmackDown. Et donc, est-ce que Ronda défendra son titre ou pas? Ça, j'en suis pas hyper sûr parce que la WWE l'officialise pas toujours en dernière minute quand il y a un match de championnat. Après, avec la WWE, tout est possible. Mais s'il l'officialise à la dernière minute, je trouverais ça dommageable parce que franchement, il n'y aurait pas vraiment eu de construction. C'est-à-dire qu'on aurait eu un Open Challenge de Ronda qu'elle aurait conservé le titre. Une deuxième confrontation avec une intervention de Natalia Shayna Baszler. Donc, elle n'est pas hyper construite la rivalité entre les deux. Et puis, si tu les mets en équipe, je vois pas pourquoi. Bref. Ensuite, après, on a eu donc Jinder Mahal et Chenki qui ont affronté donc Angel Garza et Humberto Carrillo, donc les Los Lotarios. Les Los Lotarios qui ont, comment je peux vous dire ça, fait un bon match, hein. On va pas dire qu'ils ont fait un mauvais match, les Los Lotarios, je vous mentirais en vous disant ça. Ils ont fait un bon match où la WWE a tout simplement euh, réussi, réussi à mettre en avant bah, justement comment on appelle ça, la fin de l'équipe entre Jindermal et Shanky. On a bien vu que Jindermal cherchait Shanky partout alors qu'il était en train de danser. La nouvelle gimmick de Shanky est assez rigolote. Voilà quoi, elle est assez drôle cette nouvelle gimmick de Shanky. Et ça a permis finalement, au bout d'un moment, Shanky était en train de danser à l'extérieur devant. Non, pardon, c'est Angel Garza qui était devant la femme de Ricochet, l'annonceuse. Il a enlevé son collant et il a un petit peu fait l'idiot. Il s'est pris un coup de Shanky, puis Humberto en a profité pour faire un saut de la deuxième corde kick sur Jinder Mahal pour remporter le match. Finalement, il a profité, si vous voulez, de la distraction Humberto Carrillo pour faire gagner son équipe. Donc les Los Lotarios remportent une nouvelle victoire. Est-ce qu'ils vont être mis dans la course au titre à un moment donné? C'est possible parce que je le dis, je me répète, avec les Los Lotarios, tout est possible parce qu'on le voit, des fois ils perdent, des fois ils gagnent. Là, c'est une très belle victoire qu'ils vont chercher. Donc, est-ce qu'il y aura une suite? Je n'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y aura un rematch entre ces deux équipes-là la semaine prochaine à SmackDown? Ça aussi, c'est pas impossible, si vous voyez là où je veux en venir. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la WWE. S'ils vont nous faire une revanche, j'espère qu'on aura une revanche quand même parce que ça serait drôle que, que la WWE nous passe un truc comme ça. Et ça pourrait être bien, même si avec la WWE, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'il y aura
Il y aura, une revanche la semaine prochaine. Peut-être il n'y en aura pas. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce match, même s'il était lent. J'aime pas les matchs lents avec la WWE, mais j'ai beau le dire, j'ai l'impression que Vince McMahon n'en a rien à secouer. Peut-être que dans les prochaines semaines, il va en avoir quelque chose à secouer, mais pour le moment, il en a rien à secouer. Ensuite, après, du coup, on a eu le Kevin Owens Show avec comme invité Sami Zayn. Sami Zayn qui nous a fait, en disant qu'il était le confident de la Bloodline, une bonne blague, parce que je le vois, je suis clair, net et précis, on le voit ces dernières semaines, Sami Zayn, chaque semaine, il fait des erreurs, il pense être membre de la Bloodline, mais il ne l'est pas, même s'il a le t-shirt. Et puis, il a dit à Kevin Owens au début, t'as raison, c'est Ezekiel et Elias, etc., etc. Finalement, il lui a donné tort parce que Kevin Owens l'a un petit peu titillé. J'aime beaucoup l'amitié entre ces deux Canadiens, mais franchement, Sami Zayn. Et c'est pour moi, franchement, il est drôle. Il est très très drôle, le Sami Zayn, dans son personnage. Et la double le loupe pas. En général, il rate pas Sami Zayn quand il est dans son personnage, parce qu'ils savent très bien que en faisant ça, s'il se ratait, ça pourrait, comment dire ça? Ça pourrait dénigrer son image. On se souvient tous de la l'humiliation que Sami Zayn a vécue à WrestleMania, et j'étais le premier à m'en plaindre. Mais là, ils sont en train de le reconstruire assez bien. Il a quand même gagné quelques matchs depuis cette défaite-là. Et puis, on espère tous qu'il va récupérer un titre. Pourquoi pas son titre intercontinental d'ici très peu de temps. Pourquoi pas avoir la mallette, Sami Zayn avec la mallette. Je commence à y penser du côté de Money in the Bank. Ça pourrait être bien, même si ça serait pas hyper intelligent. Mais on verra bien. En tout cas, ce que ça va donner. D'ailleurs, les qualifications de Money in the Bank, ils vont pas commencer au prochain round, mais au round d'après, très certainement. Je le sens gros comme une maison. Ils vont nous faire des combats de qualification cette année, assez rapidement. Et pour les titres, on verra bien ce que ça donnera. Et voilà. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Ricochet et Drew Gulak contre Gunther et Ludwig Kaiser. Donc, on a vu la storyline ces dernières semaines. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ludwig Kaiser et, et Gunther sont très très mis en avant. C'est normal, c'est les débuts de Gunther. Et on va pas le faire perdre. Ludwig Kaiser a fait gagner finalement son équipe avec Gunther en faisant le combat sur Drew Gulak qui ne sert strictement à rien. Il était pas mal en annonceur, puis on l'a remis en tant que catcheur. Et puis finalement, il enchaîne les défaites. J'ai l'impression que Drew Gulak est un jobber, mais finalement, je suis en train de me dire, Drew Gulak, il a un putain de potentiel. Et ça, ça fait des mois et des mois que je le dis, et on est en train de le faire passer pour un débile. Mais ça m'énerve. Même si Gunther et Ludwig Kaiser doivent être mis en avant, ça, je suis tout à fait d'accord avec la DE, c'est une bonne chose. Finalement, Drew Gulak qui passe pour un idiot, pour un jobber. Mais en fait, si vous voulez, il devrait faire durer plus les matchs. Là, il était assez tard dans le show, en avant main event, donc ça, c'est un petit peu compréhensible. Mais quand il est en début de show, tu dois le faire durer le match. Tu dois pas mettre 4 plombes. Et tu dois pas mettre quoi 2-3 minutes de match avec les heals qui déglinguent les faces. Même si Ricochet c'est bien défendu, Drogulak lui il doit être plus résistant, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est pas méchant du tout, ce que je vous dis, c'est que si tu mets pas de résistance à Drogulak, tu le fais passer pour un débile. Et je suis pas d'accord avec ça, si vous voulez. J'espère vraiment qu'il va se relancer Drogulak. Le Money in the Bank arrivera pour Noé pour lui, même si je pense pas qu'il gagnera la mêlée. S'il pouvait être dans le match, ça pourrait être pas mal du tout. Parce que ça rajouterait du piment justement à ce pay-per-view. Mais alors cela, on aura la NSL le dimanche prochain. Donc j'espère vraiment que la WWE va réussir ce qu'elle tente d'interpréter, de faire quoi. Et j'espère aussi que la WWE fera tout pour, pour que la stricte Drew Gulak s'arrête à un moment. Je parle de la stricte défaite, bien évidemment. Elle se stoppe, elle cesse, parce que si chaque semaine vous le faites perdre, tu le fais passer pour un con.
Et j'en suis désolé. Je le dis, je le répète, je le fais passer pour un con, et ça, c'est un point négatif du show. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le New Day, et donc leur partenaire mystère, qui était donc Drew McIntyre contre les Bulgarian, enfin, contre les Brutes, je sais pas quoi, là, le clan de Sheamus, donc Sheamus, Ridge Holland et Butch. Et là, finalement, à la surprise peut-être de tous, j'ai envie de vous dire, le New Day a enfin gagné. Parce que je trouvais que le New Day perdait trop régulièrement, à part Xavier Woods, bien évidemment, qui est, qui gagnait contre Butch assez souvent, il perdait trop souvent. Et, et, et en plus de perdre trop souvent, bah, ça lui enlevait la crédibilisation. Je cherchais le mot. Là, tu trouves très très clairement que tu lui enlèves rien du tout en fait. Tu lui permets, bien au contraire, de se mettre en avant, de se relancer et de mettre les choses au point. Si vous voulez, Drew McIntyre avec son Claymore a fait gagner son équipe, mais Drew McIntyre surtout se relance après la défaite de WrestleMania Backlash, on l'avait plus revu. Bah là, il fait gagner l'équipe du New Day. Ça va lui faire un bien fou à Drew McIntyre. Il avait peut-être besoin de cette victoire-là pour se relancer. À noter aussi l'absence du champion de titre universel et double Roman Reigns, mais ça, j'y reviendrai pas parce que ça m'agace un petit peu. Un coup il est là, un coup il est pas là. Mais il avait un calendrier trop chargé, donc c'est compréhensible. Bref, sinon c'était un bon petit match entre le New Day et le Drew McIntyre et le clan de Sheamus. Même si le clan de Sheamus a bien isolé le Kofi Kingston et Xavier Woods au tout début. Finalement, quand Drew McIntyre est rentré, c'est là que tout a changé. Parce que c'est le maillot fort de son équipe. S'il n'avait pas survécu, vous m'aurez dit oui, c'est le maillot fort, mais il a encore perdu. Là, Drew McIntyre tout simplement a fait gagner l'équipe du New Day, je vais y arriver, donc du nouveau joueur, donc Kofi Kingston et Xavier Woods. Et surtout, il a montré à la WWE que finalement, bah, ils étaient assez forts et qu'ils pouvaient réaliser ce que beaucoup de gens ont pensé improbable, c'est-à-dire gagner. J'espère que cette rivalité est terminée, ou bientôt terminée, parce que elle commence à devenir longue, cette feud, avec le clan Sheamus et Kofi Kingston et Xavier Woods. En rajoutant Drew McIntyre, ça rajoute un petit peu de piment, mais là, je suis content, c'est vraiment un point positif. Donc, je trouve qu'on a eu quand même un bon show dans la globalité, même s'il y a eu certains détails comme le segment de Kevin Owens et Sami Zayn, ou le match de Ricochet qui était pas hyper bon et que je mets en négatif. Le reste, c'était que du bon, à part l'intervention de Natalia et Shayna Baszler aussi. Mais sinon, c'était que du bon. Sur ce, je vais vous retrouver pour la review de Raw sans doute mercredi, car mardi, je ne pourrai pas, je pense. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, et à très vite.